Sur le site de Tesla, vous avez la possibilité de commander des Tesla miniatures à l'échelle 1/18e. Forcément, j'ai pas pu résister très longtemps. Bonjour et bienvenue sur MiniPDLV. Dans cette vidéo, on va donc partir à la découverte de cette jolie Tesla Model S échelle 1/18e qui dispose de tous ses ouvrants. Une miniature qu'on va découvrir en 3 temps. Premier temps, on la découvre en musique. Deuxième temps, je vous parle de la Tesla Model S. Troisième temps, je vous parle de la miniature et je ne laisserai rien passer. On commence donc en musique, c'est parti, c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc la Tesla Model S à l'échelle 1/18e. C'est une miniature que vous n'avez certainement pas beaucoup vue, et pour cause, merci à Ethan de m'avoir signalé le fait qu'on pouvait désormais la commander sur le marché français. Effectivement, cette Tesla Model S, je l'ai commandée directement sur le site de Tesla France, dans la rubrique Mini, et là, on a le choix entre plusieurs modèles. Alors malheureusement, le Model X est déjà out of stock, mais la Model S et la Model 3 sont toujours disponibles au même titre que le Roadster. D'ailleurs, si vous voulez que je vous présente le Roadster, écrivez-le moi en commentaire, j'étudierai ça de très près. La Model S, chez Tesla, c'est un petit peu le modèle emblématique. Remontons un petit peu le temps. 2003, naissance de Tesla. Elon Musk n'arrivera que l'année suivante, d'abord en tant qu'actionnaire, puis il gravira très vite les échelons jusqu'à devenir le PDG de la marque. Le premier modèle Tesla, c'est en 2005 qu'elle sort et c'est le Roadster. Non, pas la toute dernière qui n'a jamais vu le jour pour l'instant, mais celui-ci. En fait, fondamentalement, c'est une base de Lotus Elise qui était électrisée et qui a reçu un design spécifique. C'est ce même modèle-là qu'a eu Elon Musk et qui a fait un voyage assez loin. La Model S, elle est arrivée quant à elle en 2009 au Salon de Francfort en novembre précisément. On a pu découvrir le concept Model S. Et là, quand on voit ça, on se rend assez vite compte de l'ambition de Tesla, qui veut non seulement devenir un constructeur automobile, mais également devenir une entreprise de technologie d'une manière générale. Et en fusionnant les deux, on arrive justement à cette nouvelle Model S concept. Un modèle qui séduit notamment par son design très futuriste, très aérodynamique, mais également par ses motorisations 100% électriques, parce que Tesla a très vite fait le choix du 100% électrique. Un choix qui restera largement au goût du jour et qui continuera de perdurer. D'ailleurs, Tesla continue de développer ses propres technologies et même de réduire la masse de ses batteries pour les modèles les plus récents. D'ailleurs, pour la Model S P100D qui est devenue Performance, puis maintenant qui a laissé sa place à la Plaid, on a eu une réduction de la masse de la batterie de 16%, sans pour autant rogner sur l'économie et l'autonomie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La Model S Concept, elle a donné naissance tout simplement à la Model S. Pour le coup, il n'y a pas eu énormément d'évolution esthétique. On a tout simplement eu des choix liés à l'industrialisation du modèle. Donc il faut savoir que la Model S, elle se positionne comme une grande routière. J'ai plus la taille en tête, mais on est quand même sur un modèle relativement conséquent qui de mémoire tutoie les 5 mètres. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la Tesla Model S P100D ou Performance, j'ai eu le plaisir d'en faire un essai quelques temps, je vous mets la vidéo juste là. Et pour l'histoire de la Model S, concrètement, elle a eu pas mal de motorisation depuis son lancement officiel
en 2010. Il faut savoir qu'au début, on avait des versions qui étaient quand même relativement soft, mais surtout, on avait le choix entre plusieurs types de transmissions. Par exemple, on avait la Tesla Model S 40. 40, ça correspondait au kilowattheure, c'est-à-dire la capacité de la batterie, et ça donnait globalement une autonomie de 225 km. Ensuite, on a eu la Tesla Model S 60 et la 85, qui elle avait une particularité, c'était la 85D. Batterie 85 kWh et D pour dual moteur, c'est-à-dire qu'on avait un moteur avant et un moteur arrière. Plus concrètement, c'était une transmission intégrale. Parce que de base, s'il n'y a pas de moteur à l'avant, la Tesla Model S est une pure propulsion. Au fil du temps, les performances de Tesla ont été à la clé du succès, puisque la marque a développé notamment sa gamme qui commence par un P, comme par exemple ici P100D. P100D, ça veut dire 100 kWh, capacité de la batterie, ce qui est déjà énorme, D, dual moteur, moteur avant, moteur arrière, et le P, il signifie tout simplement performance, c'est-à-dire qu'on a une voiture qui dispose de la transmission intégrale et qui dispose également de performances impressionnantes. L'un des avantages de la voiture électrique, c'est qu'on a un couple immédiat, et donc autant dire que les accélérations sont particulièrement franches. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai indiquée un peu avant, vous allez voir qu'on s'est quand même pas mal amusé à son volant. Pour en revenir à la Model S, il faut savoir que Tesla a vraiment créé son propre écosystème, avec notamment ses propres factories, c'est-à-dire que les voitures sont fabriquées dans des ateliers spécifiques, suivant des normes très spécifiques. Alors maintenant, ça s'est un petit peu étoffé puisqu'il y a des Tesla Factory dans plusieurs pays, et notamment en Chine pour les Model 3 et les Model Y. La Model S, c'est une pure californienne, et c'est vraiment le modèle haut de gamme en matière de berline de la marque. Il faut dire que c'est une voiture qui réserve quand même pas mal de surprises, parce que quand on regarde cette ligne-là, on y voit concrètement une berline. Pour autant, figurez-vous que cette voiture-là a également existé en 7 places. Effectivement, on avait la possibilité d'avoir des strapontins à l'arrière, dos à la route, au 3e rang. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne exactement. Toujours est-il que la Model S, ça a été un véritable succès. Ce qui a notamment beaucoup plu, c'est sa fiabilité, son endurance. Et alors même si les incendies sont toujours très spectaculaires et largement médiatisés, fondamentalement, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. Et puis Tesla, c'est aussi tout un écosystème avec notamment le système dont j'ai oublié le nom, l'autopilote bien sûr, qui permet d'avoir une conduite en mode autonome et pas purement autonome. Et c'est vraiment un système qui marche très bien, qui est relativement fiable et auquel on peut faire confiance. Enfin, bon, voilà. Tesla, je sais que c'est une marque qui plaît pas à tout le monde. Personnellement, c'est vraiment après en avoir essayé plusieurs que j'ai appris à l'apprécier. C'est pas ma marque favorite, mais j'aime bien la philosophie de ces voitures-là, et j'aime bien l'ambiance qu'il y a à bord. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que sur l'écran central, vous avez plein de petits widgets, dont un qui s'appelle le mode coussin péteur, et je dois vous avouer qu'il me fait beaucoup rire. Et donc, la Tesla Model S, puisque la technologie est au cœur de la voiture, eh bien, elle bénéficie de mises à jour automatiques de son système, et ça porte même sur la motorisation, puisqu'au fil des années, la motorisation gagne des kilowatts, et donc gagne fondamentalement des chevaux. C'est-à-dire que plus vous ferez une mise à jour, plus votre voiture deviendra puissante. Ceux qui prennent une Tesla Model S classique ont souvent la possibilité d'upgrader de puissance, alors c'est moins vrai maintenant, c'était plus vrai au début, d'activer des options à distance et donc d'avoir par exemple un surplus de puissance. Et rien que ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Bon, je vous ai assez parlé de la Tesla Model S, il y aurait tellement de choses à en dire, mais comme je vous l'ai dit, il y a mon essai que vous pouvez retrouver notamment en description si vous voulez en savoir plus. Parlons de la miniature. Une miniature qu'on achète donc sur le site de Tesla dans la rubrique dédiée. D'ailleurs, je vous mets un lien en description également. Et ce modèle-là, il semblerait, si je ne dis pas de bêtises, qu'il soit fabriqué directement par des équipes de Tesla. Alors, est-ce que la fabrication a été confiée partiellement à un fabricant de miniatures ? Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir l'information. Il semblerait néanmoins qu'elle soit vraiment fabriquée en interne, dans un département dédié pour le coup. C'est assez intéressant, d'autant plus que la miniature est affichée à un prix qui est relativement correct. Je l'ai payé 149 €. 149 €, oui, c'est une somme. Selon Jean-François Copé, ça fait 1490 pains au chocolat. Mais ce modèle-là, il a quand même une qualité de finition qui est assez remarquable. On va avoir l'occasion de le voir un petit peu plus en détail, mais je trouve qu'elle mérite largement son prix de 149 €. C'est vraiment un prix qui est très concurrentiel avec une telle qualité. Bon, on va commencer par faire tourner un petit peu la miniature, et pendant ce temps-là, je vais me préparer pour la filmer un peu plus en détail. Alors,
On va commencer par faire un petit tour du modèle. Déjà, on remarque que le bleu est absolument magnifique. Alors, au même titre qu'à l'échelle 1, Tesla vous laisse le choix pour votre miniature entre les 5 coloris du catalogue. Le rouge, le blanc, le gris, le noir. L'avantage du bleu, c'est qu'on a l'intérieur blanc, et ça, pour moi, c'était un point qui comptait pas mal. Et je dois vous avouer que je ne suis pas du tout déçu, parce qu'elle a quand même sacrément de la gueule. Moi, je voulais quand même avoir les jantes grises, parce que je préfère vraiment les jantes grises aux jantes noires, et je trouve que la miniature rend vraiment superbement bien. Bon, il va être temps de la regarder un peu plus en détail. On va arrêter le platal, un platal des plateaux bien sûr, et on va regarder un petit peu l'avant. Alors déjà, moi ce qui m'a interloqué quand j'ai déballé la miniature, c'est qu'elle roule avec une facilité et un silence déconcertant. Autant chez Nos Rêves, on a un concert musical, enfin une cacophonie plutôt, autant là c'est un silence absolu. C'est ultra agréable. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment même dans l'esprit Tesla avec cette miniature. Bon, au niveau de l'avant, déjà, moi, j'ai un pet au niveau de la base du phare gauche. C'est un peu dommage. Une fois qu'on le voit, on voit plus que ça. Mais hormis ça, on est quand même sur un niveau qui est largement convaincant. Alors bien sûr, les plaques d'immatriculation, c'est fait maison. La calandre est relativement fine, son application est très bonne. On a également des grilles à l'avant qui ne sont pas perforées, je rappelle qu'on est sur une voiture électrique, mais globalement c'est bien ajusté. Les anti-brouillards sont également plutôt propres, les optiques avant le sont également, on a une belle profondeur dans le traitement des LED, donc c'est assez sympa. Le bleu est également très joli, alors c'est un bleu qui est quand même assez foncé, je sais pas si il est parfaitement restitué à l'image, mais on n'est pas sur un bleu vraiment très clair. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il est superbement brillant. Il est vraiment magnifique. Je ne regrette absolument pas mon choix de teinte. Donc voilà ce que je peux vous en dire un petit peu sur l'avant. Je précise également que là on est sur un modèle phase 2. Il faut savoir que lorsqu'elle est sortie en 2012, la Tesla Model S ressemblait à ça. Et moi, je préfère quand même largement la phase 2. Elle est un peu plus moderne et un peu plus futuriste dans son design. Et je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Donc on est sur un avant qui est très joli et qui est très fidèlement restitué. Comment ai-je pu oublier le fait que, pour réaliser la miniature, Tesla a employé le même fichier 3D que pour le modèle à l'échelle 1. Donc, fondamentalement, les proportions sont parfaites. On ne peut même pas les critiquer, ni quoi que ce soit. Au niveau du profil, alors on a les jantes. On va commencer par ça. Avec un premier point négatif, c'est que le centre de jante, il ne tient pas du tout en place. C'est-à-dire que si vous mettez votre doigt dessus, le logo va rester sur votre doigt. Donc je vous recommande vivement de ne pas tenir la voiture par les jantes pour ne pas avoir cette mauvaise surprise. Parce que pour celui de l'avant gauche, j'ai mis un petit bout de temps à le retrouver le logo. Mais hormis ça, c'est relativement bon. On a les étriers de frein rouges, qui est un gimmick propre ou version performance. On a des jantes qui sont bien détaillées, des disques de frein qui sont également très jolis. D'ailleurs, on voit que Tesla a voulu laisser supposer qu'ils étaient percés, et ça rend super bien. On a également la valve de gonflage du pneu qui est présente. Là encore, c'est le genre de petits détails que j'adore. Donc là encore, c'est très bon. On a également le catadioptre latéral, qui lui aussi est un très bon niveau de finition. On perçoit juste au-dessus l'ajustement du capot qui est très correct. Alors, petite œuvre d'art chez Tesla, moi c'est la fixation des rétroviseurs. Alors effectivement, il y a un petit manque de peinture sur mon rétroviseur droit. Encore une fois, le contrôle qualité, il y a des progrès à faire. Mais hormis ça, c'est très bon, la forme du rétroviseur est parfaitement restituée. La patte de fixation est relativement fine, donc c'est positif aussi. Mais voilà, il y a toujours ce manque de rigueur qui subsiste et qui est vraiment dommage. Au niveau de la ligne générale, on est donc très bon. On a les poignées de porte affleurantes, c'est-à-dire que c'est lorsque vous déverrouillez la voiture ou que vous approchez votre main que la poignée ressort pour que vous puissiez justement l'agripper et ouvrir la porte. Donc là, sur la miniature, les poignées sont en position fermée, c'est tout à fait logique. Au niveau de l'arrière, trop rien à en dire non plus, c'est fidèle, c'est bien reproduit, la ligne de caisse est très très bonne, les jantes arrière sont tout aussi bonnes. On perçoit également au niveau du feu arrière qu'on a une petite partie qui est rétractable ici, qui permet en fait le rechargement de la Model S. On ouvre
grâce à un bouton situé dans la voiture. Et puis, on peut tout simplement connecter la voiture soit à un superchargeur, soit à une prise domestique, soit à une borne de recharge près de chez vous. Et là encore, sous cet angle-là, le bleu ressort tellement, c'est magnifique. Alors, on passe au cul de notre Model S. Alors, je le disais donc, on est sur une version P100D. Concrètement, c'est la version la plus haut de gamme, jusqu'à ce que la version Plaid apparaisse avec ses 1020 chevaux et son 0 à 100 en 2 secondes 1. Ici, on est sur un 0 à 100 en 2 secondes 5 et même 2 secondes 4 depuis la dernière mise à jour, ce qui est déjà quand même assez violent. Donc c'est quand même sympa, et les versions performance ont l'avantage d'avoir un béquet en fibre de carbone, ou du moins en imitation fibre de carbone. Bon, Tesla, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, la fibre de carbone, c'est une valeur sûre. Bon, on n'a pas de diffuseur, forcément, je rappelle que c'est une voiture électrique, mais on a un arrière qui est plutôt sympa. Les optiques déjà, elles sont bonnes dans l'ensemble. Alors à l'image, j'ai conscience que ça ressort un peu plastique. Bon, dans les faits, ça l'est un peu aussi. Mais bon, voilà. L'ajustement aurait pu être un petit peu meilleur et il aurait pu avoir un peu plus de finesse. Notamment, j'aurais aimé que les fixations soient un peu plus discrètes. On a également le bandeau chromé qui apparaît avec le lettrage Tesla et le logo de la marque qui apparaît au-dessus du S, forcément. Au niveau de la lunette arrière, on a les vitres. Oui, on a la vitre forcément, mais on a surtout les lignes de dégivrage. Essayez de ne pas regarder les sièges, on va en parler juste après. On a d'ailleurs le double toit panoramique qui, de mémoire, est de série sur toutes les modèles S actuels. Et puis le côté gauche est fatalement relativement similaire au côté droit, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais on va regarder un petit peu le dessous. Alors la miniature est très lourde, ouf. Ouais, elle est vraiment très lourde, je ne l'ai pas pesée, mais il faudrait que je le fasse. On voit qu'elle a passé le contrôle qualité numéro 03, alors que bon, il y a quand même des défauts qui sont passés, on va pas se voiler la face. On n'a pas le nom du fabricant, mais on a tout simplement Model S et Made in China qui apparaissent. Et on a un numéro qui semble être le numéro de série de cette miniature. En l'occurrence ici, c'est 1946. Le dessous est pas mal, on voit que c'est de la qualité. Enfin, la miniature d'ailleurs, quand on la pèse, on voit très bien qu'elle est vraiment de qualité. Parce qu'elle pèse, enfin c'est vraiment une brique. Pour le coup, autant la Model S à l'échelle 1, c'est déjà un parpaing, mais là, c'est clairement une brique. Donc globalement, on est sur une miniature qui en impose. Franchement, c'est une très belle pièce. Il y a quand même des défauts de finition, parce que fondamentalement, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça des standards AutoArt d'il y a 5 ans. Mais voilà, il y a malheureusement ces petites pétouilles de finition qui viennent un peu ternir le bilan. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on va essayer de voir si notre Model S se rattrape au niveau de son habitacle. Parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une miniature full ouvrante. C'est-à-dire qu'on a le capot avant, le coffre, mais également les 4 portières. Question de logique, on va essayer de commencer par l'avant. Voilà, j'ai aussi arrêté le plateau. Donc on a un capot, alors forcément on va pas y voir de moteur, mais on va y voir quelques composants et surtout un rangement. S'il veut bien rester ouvert. Donc globalement c'est plutôt pas mal, on perçoit un petit filet destiné à y ranger des bagages derrière, ou du moins des petits accessoires. On perçoit également qu'on a des vérins, qu'on a également le remplissage du liquide de lave-glace, quelques petits autocollants pour prévenir des risques, et puis on a une sorte de petit flocage qui donne un rendu moquette très réaliste et très sympa à l'intérieur. D'ailleurs, autant il n'y a pas de bruit en roulant, bon, c'est largement acceptable. Donc, trop rien d'intéressant à ce niveau-là. Passons maintenant au niveau de l'arrière. Arrière qui s'ouvre sur un coffre avec haillons intégrés, ce qui autorise un chargement plutôt facile. Les seins vérins sont bien présents, l'habillage du coffre est également plutôt fidèle, c'est bien reproduit. On découvre de nouveau du flocage au sol, ce qui est logique, et on découvre également qu'on a 2 strapontins dos à la route. Les ceintures de sécurité qui prennent un peu la forme de harnais pour le coup, c'est des pièces qui ont été rapportées plutôt finement d'ailleurs, c'est assez intéressant. On a également un sticker avec, là encore, des précautions d'usage. C'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir qu'en France, la configuration 7 places n'est pas, ou du moins n'est plus homologuée, ni même proposée. Bon, faut dire que le Model X remplit plutôt bien cette tâche.
Mais globalement, voilà, c'est une miniature qui rend bien. Le coffre est très joli. Maintenant, on va passer à l'avant. Donc là, forcément, pour ouvrir les portes, vaut mieux s'armer de ce petit outil, qui n'est pas une arme d'ailleurs, mais qui est bien pratique pour ouvrir sans esquinter. Donc on se place dans l'interstice de la porte, ou du moins au niveau de la fixation, et on tire très légèrement la porte. Alors, on va commencer par la contre-porte. Contre-porte qui est très jolie, qui est fidèle à la réalité, avec toujours ce traitement biton. Alors il faut savoir que sur les Model S, l'intérieur blanc et noir n'est pas de série. De série, on a un intérieur qui est entièrement noir. On peut également avoir un intérieur crème avec des petits habillages en bois, ou du moins peut-être en fibre de carbone sur la version performance, comme ici. Moi j'aime bien. Et puis le cuir est vegan, même si vous ne comptez pas le manger, au moins on sait qu'il n'y a pas d'animaux qui ont été utilisés pour le réaliser, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. L'avantage d'une Model S, c'est qu'on a un intérieur qui est volontairement épuré. Alors sur la Model 3, c'est encore plus flagrant, mais déjà, ici on a un habitacle qui est relativement épuré. On a un volant qui est plutôt bien reproduit, je le trouve vraiment sympa. Les fonds de compteur ont également été schématisés. On a une transcription également de la fibre de carbone sur les côtés. Encore une fois, moi j'aime bien ce genre de petits détails, c'est plutôt sympa. Le blanc ressort bien, les deux pédales ressortent pas mal aussi. On retrouve donc logiquement ce flocage au sol. Console centrale plutôt vaste. Et des sièges qui sont, ma foi, plutôt de belle facture. Avec des lignes simples, mais on a bien un rendu cuir très lisse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc un intérieur qui est plutôt convaincant. Passons de l'autre côté, même si ce sera certainement la même chose, le volant en moins. Alors, on retrouve donc notre contre-porte qui est plutôt réussie. Et là, on a un accès un peu plus grand sur l'écran central. Alors Tesla, il nous gratifie d'une dalle de 17 pouces qui est entièrement personnalisable et sur laquelle on peut afficher plusieurs menus. Donc franchement, en matière de technologie, moi Tesla, ça a été un peu pour moi la référence. C'est une marque que j'aime assez. Même si je ne me verrais pas avec une Tesla. Mais j'aime bien. Donc voilà, un intérieur plutôt réussi. En fait, c'est très homogène, c'est très bien reproduit, il n'y a pas de défaut majeur. Même dans la mise en peinture, c'est largement acceptable. Donc c'est du tout bon. Passons maintenant au niveau des portes arrière. Naturellement, si j'arrive à les ouvrir. Mission accomplie. Bon, au niveau des portes et des contre-portes, même traitement qu'à l'avant. On a le traitement des volumes qui est plutôt bon, le dos des sièges avant qui est en noir comme dans la réalité, et bien sûr cette belle sellerie blanche que l'on va pouvoir également retrouver naturellement de l'autre côté. Donc on a également accès aux commandes de climatisation à l'arrière, à quelques ports USB aussi si je me souviens bien. Et puis pour le coup, on a également les ceintures qui sont bien reproduites, elles sont en tissu, et on retrouve des boucles en métal. Là encore une fois, c'est un sans faute, c'est très très bon. Le ciel de toit est également habillé, mais on a de toute manière ce double toit ouvrant qui est relativement lumineux et très sympa. Donc pour moi, c'est presque un sans faute. Enfin, vraiment, c'est excellent cet habitacle. Enfin, d'une manière générale, la miniature est très homogène, donc il n'y a pas trop à s'en plaindre. En fait, je vois même pas ce que je pourrais vraiment lui faire comme reproche. Si ce n'est qu'il aurait fallu un peu appuyer le contrôle qualité. Parce que là, malheureusement, c'est là où ça pêche un peu, et c'est là où justement j'aurais aimé que Tesla aille un peu plus loin. Il faut savoir que le prix de cette miniature-là, il a pas mal diminué. De base, on était à pas loin de 200 €, maintenant on est à 149. Alors oui, ça vaut largement ces 149 €, mais ça pourrait encore plus les valoir s'il n'y avait pas ces petits défauts qu'on trouve ici et là, et qui sont malheureusement dommages et plutôt décevants pour une miniature qui se veut quand même haut de gamme. Je vais la faire tourner un petit peu et je vais conclure cette vidéo. Déjà, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais que la voiture électrique, tout le monde n'aime pas. Personnellement, j'ai une approche qui est un peu plus générale sur l'automobile. Globalement, j'aime bien essayer un peu de tout, même les diesels, même si j'aime pas ça de base. Mais l'électrique, globalement, même si je suis pas un pro électrique du tout, je roule en thermique et j'adore le thermique,
faut quand même avouer que les Tesla, elles ont quand même un petit truc en plus, et que le plaisir de conduite, même s'il est bien différent de celui d'un moteur V8, d'un V6 ou d'un moteur de Fiat Panda 100 HP, on a quand même un plaisir de conduite qui est bien réel. Et puis le fait d'avoir les batteries sous le plancher, ça permet d'abaisser le centre de gravité et d'avoir une tenue de route qui est vraiment impressionnante. Sur ce, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette miniature. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous n'allez pas l'acheter? Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte d'en parler avec vous. Sur ce, j'espère donc que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye.